Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo comment mieux vivre ses émotions dans son quotidien. C'est la thématique de cette vidéo. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que les émotions ont énormément de choses à nous raconter sur notre histoire personnelle, sur notre vie, sur notre lignée familiale, sur nos valeurs profondes, sur nos croyances, que ce soit nos croyances limitantes ou nos croyances ressources. Bref, les émotions font partie de notre identité, font partie de notre corps, de notre cœur et elles sont directement connectées à notre pouvoir de passage à l'action. Cependant, par moments, c'est vrai que cette intensité-là, cette intensité émotionnelle est trop importante et elle va avoir tendance à nous submerger. C'est pourquoi je vais partager avec vous 4 clés qui nous permettent de mieux appréhender nos émotions. Parce que ne l'oublions pas, les émotions permettent de se mettre en mouvement, nous permettent d'être dans l'action. Donc finalement nous permettre de construire la vie qui nous ressemble, qui ressemble à nos aspirations profondes, à notre identité et qui nous permettent d'être dans la bonne direction. Salut tout le monde, je m'appelle Valentin, je suis coach en psychologie énergétique, je suis également formateur et depuis de nombreuses années j'accompagne des groupes ou des personnes dans leur développement personnel, dans leurs objectifs. Et aujourd'hui, je suis très heureux de commencer cette nouvelle aventure avec vous, cette aventure dans laquelle je vais pouvoir partager des thématiques qui me tiennent à cœur. Et aujourd'hui, on parle des émotions, qui est une thématique importante dans le développement personnel et dans l'épanouissement personnel. Ne me dites pas, ne me faites pas croire que vous avez jamais vécu ces vagues émotionnelles intérieures, ces moments où vous êtes complètement submergé, noyé dans la machine à laver et finalement à ce moment-là vous êtes complètement démuni. Ne me dites pas que vous l'avez jamais vécu puisque normalement dans notre vie on a forcément des expériences qui par moments nous dépassent et nous mettent face à nos émotions et dans ces moments-là on a souvent peu d'éléments et peu de connaissances pour y faire face. La première chose à faire quand vous êtes dans cet état-là, ça va être avant tout de respirer calmement. Une émotion est une réaction corporelle en chaîne. À l'intérieur de vous, il y a des transformations physiologiques qui opèrent. Et la première chose à faire quand vous êtes dans cet état émotionnel qui est peut-être trop intense, ça va être de passer par le corps et de respirer calmement. Calmement, vous vous reconnectez à une respiration abdominale, vous prenez le temps de faire redescendre votre énergie au niveau du bassin, qui est votre centre énergétique le plus fort, le plus puissant, c'est votre ancrage. Donc le retour à soi passe par la respiration. On prend le temps d'inspirer en gonflant le ventre pour activer en plus de ça le nerf parasympathique. Bref, prendre le temps de se recentrer, de se réancrer à travers sa respiration, c'est la première chose à faire quand vous êtes dans une situation émotionnelle très intense. La deuxième clé, quand vous êtes face à une émotion, ça va être d'être capable d'être à l'écoute de vos ressentis, de vous connecter à vos ressentis. Puisque l'émotion, comme je vous l'ai déjà dit, elle est corporelle, il va falloir être à l'écoute. Ok, qu'est-ce qui se passe dans mon corps et qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Concrètement, je pense à quoi et j'ai quoi dans mon corps? Est-ce que j'ai des fourmillements plutôt chauds, plutôt froids qui viennent me traverser? Est-ce que j'ai une boule dans la gorge? Est-ce que j'ai peut-être une oppression thoracique, un mal au ventre? Est-ce que j'ai la sensation d'être agité, d'avoir des palpitations cardiaques? Bref, se connecter à ses ressentis, c'est en fait comprendre son fonctionnement émotionnel et comprendre son processus émotionnel et ça va nous permettre de mieux le libérer dans un second temps. Donc être capable d'écouter ce qui se passe dans sa sphère cognitive et dans son corps, c'est la deuxième clé. La troisième clé, ça va être justement être à l'écoute de votre émotion, être capable d'accueillir vos émotions. Donc maintenant que vous avez su ce qui se passait dans votre tête et dans votre corps, c'est ok, concrètement, on se pose avec son processus émotionnel, on se met face à face et on se dit ok, qu'est-ce que tu me racontes? Parce que tu me racontes forcément quelque chose. Pourquoi je suis en colère? Je suis en colère parce que cette situation est injuste pour moi. Et mon corps, mes croyances, mes valeurs profondes le vivent comme une injustice. Peut-être que je me sens bafoué dans mes droits, peut-être que je me sens pas respecté, pas reconnu à ma juste valeur. Et cette colère, c'est une énergie qui monte en moi justement pour dire non, je ne suis pas d'accord. Peut-être que je suis dans un état de tristesse intense. Et cette tristesse, c'est parce que je suis dans une empathie envers une situation avec un proche que je vis et qui me rend triste. Donc cette troisième clé, c'est vraiment pouvoir accueillir son processus émotionnel, être capable d'être à l'écoute de ce qui se passe pour le comprendre. Et ce qui nous amène finalement à cette quatrième clé. Cette quatrième clé, c'est vraiment acter des choses dans la matière, prendre des décisions, modifier des comportements et communiquer sur ses besoins, communiquer avec son entourage, avec ses proches, avec sa vie personnelle, professionnelle, en tout cas communiquer avec les personnes qui nous mettent dans ce genre d'émotions. Et ça, c'est une chose importante aussi, c'est que les émotions que l'on vit intérieurement nous appartiennent pleinement.
ment. Et souvent on a tendance dans un premier temps à rejeter la faute sur les autres, alors que non. Justement ces émotions, ça va être le reflet de ce qui se passe à l'extérieur. Donc oui, forcément, les personnes qui font partie de notre vie vont nous renvoyer à certaines situations qui vont nous mettre dans certaines émotions, mais ces émotions-là parlent de notre histoire, parlent de notre vie et de nos propres fonctionnements. Donc la quatrième clé est vraiment essentielle puisqu'elle permet de se développer, de se construire à travers ses propres émotions. En tout cas, les 4 clés que je voulais partager avec vous, c'est bien respirer dans un premier temps quand vous avez une émotion qui vous met dans des turbulences permanentes, prendre le temps de se recentrer sur soi et sur son énergie profonde qui va être au niveau du bassin, donc prendre le temps de respirer profondément au niveau ventral. La deuxième clé, ça va être à l'écoute de ses émotions et de sa sphère cognitive. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? La troisième clé, c'est être disponible pour accueillir cette émotion et la comprendre. Et la quatrième clé, ça va être d'être dans l'action, d'être dans le mouvement, acter des choses, acter des décisions, des comportements, communiquer avec son entourage pour justement que l'émotion soit là pour nous mettre dans le mouvement et qu'elle ne soit pas figée, bloquée, parce que là, attention, ça peut être justement dangereux parce que ça va dénoter un déséquilibre intérieur, puisqu'une émotion qui n'est pas exprimée va avoir tendance à rester dans notre système énergétique et dans un second temps va venir déséquilibrer notre structure intérieure et peut provoquer des troubles physiologiques, des maladies et c'est pour ça que l'émotion, il va falloir la vivre, le processus émotionnel, il va falloir le vivre. En tout cas, je vous souhaite à tous de vous servir de ces clés que vous utilisez probablement déjà dans votre quotidien pour vous construire une bonne hygiène émotionnelle, une vie qui vous correspond. En tout cas, je suis moi très heureux de partager cette première vidéo avec vous. Qui dit début d'aventure dit forcément d'autres vidéos vont arriver très prochainement. Si vous voulez suivre ces prochaines vidéos, je vous conseille de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo. En tout cas, je suis très content. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Profitez bien et surtout prenez soin de vous. Ciao, ciao.